le samedi 24 février 2018, étaient présents à la rentrée politique de la délégation AIRD France, l'Alliance ivoirienne républicaine et démocratique de France, le président Stéphane Kipré de l'UNG, le camarade Koné Cédric du FPI, le président Christian Vabé du RPCI-AC, le président Diaby Youssouf du COGEP, le docteur Boga du FIDOP et le délégué PDCI France, Basile Yao. Le président de l'AIRD, le ministre Éric Kaye, a réussi à réunir autour de lui l'opposition et le pouvoir pour une rentrée politique. Retenons de cet événement une véritable démonstration de cohésion, de solidarité et de détermination de l'EDS, ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Pour les prochaines batailles. Si tu devenais président, tout allait changer. Oh. Depuis que tu es président, tu ne fais que nous pourchasser et puis emprisonner. Certains sont des réfugiés dans leur propre pays. D'autres, pour éviter une mort certaine, se sont dispersés en Afrique et dans le reste du monde, notamment en Europe. Cette situation qui vit les Ivoiriens s'apparente à l'apocalypse annoncé dans les livres religieux. Personne ne peut acheter ni boire. L'avenir est incertain. Les comptes sont gelés. Les partis politiques de l'opposition n'existent que de nom. Le comble est que des mandats d'arrêt internationaux sont lancés de façon intempestive au président Gbagbo et à ses plus proches collaborateurs. Des mouvements patriotiques de résistance dès les premières heures de la crise ivoirienne, ont envahi les rues des grandes capitales européennes pour clamer haut et fort l'injustice qui est faite à la Côte d'Ivoire à travers le président Gbagbo et le ministre Lédoté, que je savais d'ailleurs au passage. Camarade président, la situation sociopolitique est alarmante, avec un tableau de bord sombre, mais il y a espoir. Comme en Israël qui avait été envahi et certains de ses fils déportés à Babylone au temps du roi Nebuchadnezzar, la Côte d'Ivoire et ses fils ont connu le même sort. À cette époque, le peuple qui savait qu'il avait un temps pour tout et qu'il n'y a rien sous le tropique de nouveau, se souhaitait les vœux en se disant, je cite, « À demain, frère, à Jérusalem ». Aujourd'hui, Israël est compté parmi les nations les plus puissantes du monde. Camarades, je te souhaite bonne année et bon vent. Et à demain. Je suis certain que nous reviendrons là-bas parce que nous avons la foi et nous avons la croyance. Nous savons que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous louons, est toujours avec nous. Donc pour ce fait, j'appelle sur le pupitre ici le représentant du projet. Alors, merci beaucoup, monsieur le ministre, chers camarades, chers représentants des partis politiques, du PDCI, du délégué général du PDCI, ce qui est en tout cas pour moi, et je vais vous remercier, monsieur Kaye Éric, parce que vous avez dit que vous êtes un parti politique d'origine socialiste, mais d'afro-socialisme. Et l'origine de l'afro-socialisme, c'est qu'il de la Tanzanie, avec le président Julius Nyerere, qui lui-même en 1948 avait pris le state afro-socialiste avec Kwame Nkrumah, qui en 1943 à Londres avait rassemblé tous les Africains afin d'étudier quel sera le modèle économique ou le modèle social adopté en Afrique. C'était au congrès de Londres en 1943. Baser sa vision sur l'afro-socialisme est une vision qui est beaucoup positive pour nos peuples. Mais cela a été étudié par l'Occident. Mais en même temps, l'Occident n'est pas un accident, mais c'est tout simplement une vision erronée de notre vision méthodologique à nous. Alors, ici, ce qui est important de présenter à tous ici, que notre pays, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, va mal. La Côte d'Ivoire va tellement mal que les organisations internationales qui ont même le combat pour mettre Alassane Dramane Ouattara à la tête de notre pays, dans les différents classements, pour Mo Ibrahim, 670 pays, la Côte d'Ivoire est 141e pour la bonne gouvernance.
Pour les affaires dans le monde entier, sur 141 pays, la Côte d'Ivoire est 132e. Alors, et lorsque nous regardons ce type d'affaires, nous voyons déjà que Ouattara a échoué sur tous les plans. Mais cependant, la seule chose qui vaut aujourd'hui à nous, les opposants, c'est de partir à l'unité et de travailler à cette unité qui pourra nous permettre de pouvoir faire partir le tigre qui n'a plus ses dents dans sa bouche, qui est Alassane Dramane Ouattara, le monsieur militaire loin de chez nous. Je le dis bien, que Alassane Dramane Ouattara, son introduction dans la sphère politique ivoirienne a créé un grand problème à nous, les musulmans de Côte d'Ivoire, à nous, les nordistes de Côte d'Ivoire. C'est plaisant, c'est vrai que par notre situation géographique avec certains pays, avions-nous participé à faire de ces personnes des Ivoiriens parce que nous parlions la même langue, parce que nous sommes dans la même religion. Ouattara s'est appuyé. Une faute, une des grandes, est parvenue par nous-mêmes qui avons vendu notre pays à un moment donné de l'histoire de notre pays, mais qui avons pris conscience. Ouattara a actualisé cela afin de pouvoir s'asseoir. Je crois bien que nous devons quitter dans la théorie de la démence en tant qu'opposants. La théorie de la démence est une théorie philosophique anthropologique créée en 1844 par Malinowski dans les îles Trobriand, mais revue avec la Fellowship américaine et sociologiste en 1970, qui consistait à dire que des peuples, on disait souvent que des peuples attardés ou des peuples non évolués, aiment souvent faire la même chose et pour pouvoir dire qu'ils vont avoir un résultat différent. On ne peut pas toujours faire la même chose et se dire qu'on aura un résultat différent à la fin. Il va falloir qu'à un moment donné, qu'en tant qu'intellectuels, que nous nous asseyons pour faire des tables rondes, afin que nous puissions donner une ligne méthodologique à notre lutte. Et là, elle est très importante. Ici, j'interpelle tous les partis politiques. Et j'interpelle Stéphane Toupré, qui, au cours de l'événement du COGEP, qui s'est passé ici, à Paris, lorsqu'il a énoncé un discours historique et emblématique. Ce discours, ce jour, je venais de l'écouter pour la première fois réellement. J'ai pris conscience de ce discours. Je crois bien que la théorie, une théorie sans une expérimentation n'en est pas une. Et une expérimentation sans une théorie est neutre, comme me disait Frédéric Bach. Je souhaite que les discours sortent au-delà des salles et que nous puissions mettre en place des tables rondes et pouvoir travailler afin d'arriver à penser la plaie que la Ouattara mène dans notre pays aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Monsieur Éric Taïeb, vous et moi, nous nous connaissons depuis très longtemps parce que nous avons mené le combat du président Laurent Gbagbo dans votre fief à Djokoué. Nous avons fait de bons moments. Nous avons fait aussi de tas moments, de mauvais moments, parce que nous avons été attaqués, malheureusement par des parents, par mes propres parents du Nord, qui aujourd'hui sont en train de comprendre avec l'actuel problème qui s'installe entre Soro et Ouattara. Je dis bien que ce problème entre Ouattara et Soro est une catastrophe que nous devons saisir. Parce qu'aujourd'hui, ça a permis à mes parents du Nord, des Touré, des Diaby, des Soumaoro, de comprendre qu'Alassane était véritablement le problème de la Côte d'Ivoire et qu'il demeure le problème de la Côte d'Ivoire. Monsieur Éric Taïeb, merci beaucoup d'avoir invité ici parmi nous le PDCI, car ce parti, nous avons besoin de ce parti, afin que la Côte d'Ivoire puisse être libérée. Je vous remercie. Je vais appeler ici le délégué du PDCI. Bonjour à tous. Monsieur le président de l'AIRD, monsieur le ministre Éric Taïeb, monsieur le délégué général de l'AIRD, mesdames, messieurs les représentants des partis politiques, messieurs, mesdames les membres des instances de l'AIRD,
honorables invités en vos rangs, grades et qualités, militantes, militants, mesdames, messieurs. C'est un honneur pour moi de prendre la parole devant cette respectable assemblée en ma qualité de représentant du PDCI RDA Paris-Île-de-France. En effet, je suis Basile Yao, délégué général du PDCI Paris-Île-de-France. Nous sommes venus apporter les salutations de notre parti, le PDCI RDA, fondateur de la nation ivoirienne. Nos salutations personnelles vont aussi à l'endroit des autres partis invités comme nous à cette rentrée politique. Monsieur le délégué général de l'Alliance ivoirienne républicaine et démocratique, AIRD, je voudrais vous remercier sincèrement du fond du cœur pour la considération et l'honneur que vous faites au PDCI RDA que je représente d'être convié à votre cérémonie du jour qui a pour thème de la véritable réconciliation à la mise en place d'un état de droit. De mémoire, le président de votre mouvement politique, monsieur le ministre Éric Kaye et moi-même, sommes rencontrés au mois de juillet dernier à la rue Beethoven, à Paris, chez le président Henri Konan Bédié. Nos échanges étaient cordiaux et de civilité. Ce que nous voudrions vous dire, nous sommes avant tout des frères et des enfants d'un même pays, ayant pour bien commun la Côte d'Ivoire. Même si nos idéologies politiques peuvent diverger, cela participe à la démocratie et à l'avancement de notre pays. Œuvrons donc pour la sauvegarde en ne ménageant aucun effort pour promouvoir la paix, devenue une denrée si rare dans notre continent africain en général et surtout à l'approche de toutes sortes d'élections. D'ailleurs, à propos de la paix, disait un grand homme, un homme d'État, le sage de Yamoussoukro, pour ne pas le nommer, mais je cite, « La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. » Fin de citation. Ce même sage disait encore, « Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. » Fin de citation. Je ne saurais donc terminer mes propos sans de nouveau faire référence au sage de Yamoussoukro et pour coller au thème de votre rentrée politique, et je cite, « Je préfère l'injustice au désordre. » C'est vrai que on ne peut pas parler d'un pays comme étant un état de droit s'il y a la chienlit, s'il y a le désordre, s'il y a l'injustice. Nous souhaitons donc, Monsieur le ministre, et à toute son équipe, de bons travaux pour votre rentrée politique. Vive la IRD, vive la Côte d'Ivoire. Je profite de cet instant pour présenter les vœux de bonheur, de santé et de longévité au président et à toute la IRD. Je vous remercie. Alors, sans perdre de temps, j'invite le camarade du FPI, le représentant du FPI, à passer ici sur le piste. Monsieur le Président de l'AIRD, Monsieur le Président de l'UNG, Monsieur le Président de la FIDOP, il ne faudrait pas que j'oublie tous les présidents, ça sera une omission grave. Camarades du COGEP, chers frères, chers amis Diaby Youssouf, à cette auguste assemblée, je souhaite des vœux de bonheur, de succès dans toutes nos entreprises pour 2018. Monsieur le Président de l'AIRD, votre invitation honore le FPI. Je suis content de me retrouver avec vous aujourd'hui. Malheureusement, la représentante du FPI n'a pas pu être présente parce qu'on a un deuil
qui reste dans le strict cadre familial, elle y est allée. Donc j'ai la lourde charge de représenter mon parti ici aujourd'hui. Effectivement, c'est une présentation de vœux, mais ça nous permet de dégager également ce qu'on doit faire en 2018. Et nous, en tant que parti politique, partout où nous sommes, nous devons de parler de nos actions, nous devons également de parler avec nos alliés. Et le président du parti a déjà dégagé au niveau d'Abidjan tout ce qu'il y avait à faire pour 2018. Il nous a dit que nous allons aux élections pour 2020. Donc, vu que nous allons aux élections pour 2020, c'est à partir de 2018 que nous commençons déjà à préparer la stratégie avec les partis alliés qui vont nous accompagner dans cette stratégie-là. Parce que tout le temps, de tous les temps, chaque fois qu'il y a eu un événement en Côte d'Ivoire, la question phare, c'est de savoir, et les gens de FPI, là, ils disent quoi? C'est un leadership que nous avons décidé d'assumer aujourd'hui. Nous l'assumons depuis longtemps, mais nous avons décidé de clamer le fait que nous assumons notre leadership aujourd'hui. Et je suis content que le PDCI soit présent aux côtés des alliés de l'EDS pour aller de l'avant, pour délivrer la Côte d'Ivoire du joug de la dictature qui n'est plus rampante mais qui est là. Elle marche maintenant. Il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que tous les présidents qui sont là et tous les camarades, toutes les forces vives, que ce soit de la Côte d'Ivoire et tous les panafricains, ont décidé ensemble d'aller de l'avant. Vu que malheureusement je ne suis pas autorisé à parler au nom de ces augustes personnalités-là, je ne peux pas en dire plus, mais je suis content d'être avec vous. Le FPI est content d'être à vos côtés et nous vous remercions de la convergence de la marche que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Bonne année à tous. Monsieur le ministre Éric Kaye, président de l'AIRD, Monsieur le président de l'UNG, président Stéphane Kipoué, Monsieur le président des partis politiques, chers amis, Christian Vabé, Pascal Lombo, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grades, je voudrais remercier l'AIRD de nous avoir associés à cette cérémonie très sympathique et déjà réussie. Le ministre Kaye Éric méritait bien que je fasse le déplacement depuis l'Italie. Parce que c'est un aîné que j'ai connu depuis Abidjan, de très loin j'avoue, mais l'exil nous a rapprochés. Parce que nous sommes aujourd'hui les victimes de notre nation. Le président Stéphane Kipoué y compris, nous sommes nombreux dans cette salle. Beaucoup parmi nous n'étaient pas forcément au pouvoir avec le président Laurent Gbagbo. Mais nous nous retrouvons aujourd'hui. C'est vrai que le micro ne fonctionne pas très bien, mais heureusement que j'ai la voix pédagogique. Le président Stéphane Kipoué l'a compris. Puisque en Côte d'Ivoire, nos enfants ne sont pas toujours équipés de micro. Donc si tu n'as pas la voix forte, en tant qu'enseignant, tu es foutu. Et donc aujourd'hui, nous sommes des victimes de la situation de notre pays. Je salue Serge Kassi qui est là aussi, mais je vois aussi le DG du Burida, etc. Et donc le ministre Kaye Éric et son parti nous associent à cette belle cérémonie. Monsieur le ministre, je voudrais, au nom de la FIDOP, je suis accompagné par la représentante de la FIDOP France, je voudrais vous souhaiter nos vœux les meilleurs, de bonnes et heureuses années et des succès. Et des succès pour votre parti politique dans les enjeux qui sont là et face auxquels nous devons nous lever. Je ne vais pas faire un long discours parce que celui que nous sommes venus écouter aujourd'hui, nous sommes venus écouter, c'est le ministre Éric Kaye. Seulement, cher aîné, permettez-moi de retenir trois choses avant de retourner m'asseoir. La démocratie, elle est belle. La démocratie, elle est trop belle.
Vous avez regardé, mesdames et messieurs, dans cette salle, le PDCI RDA est présent. Personne n'a été brutalisé, personne ne sera lynché, personne ne sera tabassé. Une des valeurs de la démocratie, c'est la tolérance. Et en le disant, pour un maillon du parti, du RHDP qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire, j'envoie maintenant un message à ceux qui se mobilisent tant pour le président Laurent Gbagbo. Parce qu'en d'autres circonstances, il y a des partisans de Laurent Gbagbo qui ont été lynchés dans une salle. C'est une leçon que je nous donne à nous tous. La démocratie, une des valeurs, c'est la tolérance. Donc je suis très heureux qu'on se retrouve dans une même salle avec des frères et sœurs du PDCI RDA, parce qu'il n'en demeure pas moins que nous sommes tous un. La deuxième valeur que je voudrais retenir, c'est le droit à la différence. Le droit à la différence. C'est Voltaire, lorsqu'on lui a demandé, mais qu'est-ce que c'est que la démocratie? Il a donné une petite citation, mais qui m'a marqué depuis que j'étais jeune, étudiant. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Si M. Ouattara pouvait le comprendre, la démocratie, c'est que le RDR et le PDCI, vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous autres nous pensons, mais vous devriez vous battre pour que nous puissions le dire. On n'était jamais venu en exil. On n'avait pas besoin de venir en exil. Vous me connaissez, j'étais à la télévision, je critiquais. Et j'ai toujours dit à Aouaïoura, on pensait que vous n'allez pas passer, mais il est passé. Il y en a qui pensent que Ouattara ne va pas passer. Oh, il va passer peut-être demain même. Et le président Laurent Gbagbo, avec tout l'amour qu'on a pour lui, il va passer aussi. Mais il va nous rester la Côte d'Ivoire. Donc, ça ne sert à rien de nous bouffer entre nous. Et quand les gens font cela, aujourd'hui, nous, on est exilés. Et ils ont peur. Ils se disent, demain, quand sera-t-il? Mais non, nous ne ferons pas comme eux. Merci. Parce que notre pays nous appartient à tous. J'avais promis ne pas être long. La dernière valeur que je voudrais retenir, c'est qu'on a parlé d'état de droit, et c'est là-dessus que je voudrais dire, chers aînés, mesdames et messieurs, monsieur le Président, nous avons une grande responsabilité, c'est de bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle avec des valeurs de la démocratie et le droit à la différence. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Parce que nous, en tout cas je le dis, parce que je suis aussi avec les deux, monsieur le Premier ministre et le président Stéphane Kipré, nous sommes des vice-présidents de PDS, qui est une coalition que nous avons mise en place dans laquelle se trouvent des partis politiques de gauche et des organisations de la société civile. Et j'en fais partie. Parce que notre combat, c'est qu'en 2020, ce régime qui nous a tant fait souffrir parte. Maintenant, il appartient au PDCI des gens bien choisis. D'accord? Choisissez bien. Si vous pensez qu'on peut se mettre ensemble pour le faire, bon, c'est à vous de voir. Mais sinon, avec ou sans vous, nous allons faire notre travail. Mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier. Je voudrais dire merci à M. le ministre Éric Taillé. Moi, j'aime beaucoup le ministre Éric Taillé parce qu'il a un discours qui est assez profond, assez fort. C'est un intellectuel doué en même temps d'une base culturelle assez dense. Et j'apprends beaucoup en l'écoutant. Je voudrais vous souhaiter bon vent. Je voudrais saluer l'AIRD et puis dire, au nom de la FUDOP, que c'est un plaisir d'être avec vous. Et vive la Côte d'Ivoire de demain, mais sans haine, sans violence, et sans machette et sans fusil. Merci. Monsieur le Président de l'AIRD, Éric Taillé, Monsieur le Président de l'UNG, Stéphane Kipré, Monsieur le Président de la FUDOP, merci pour votre brillant discours, Monsieur le Président du NPR, Pascal Legault, chers amis, mesdames et messieurs, Monsieur Baliao, du PDCI-RDA, j'ai vu aussi Nestor Kofi, du nom du groupe du PDCI-RDA, Monsieur le vice-président du RPCIAC, mesdames et messieurs, en vos grades de qualité, je vous salue chaleureusement. Alors, moi je suis content parce qu'aujourd'hui, deux blocs sont ensemble pour la rentrée politique d'un parti, d'un bloc. Je parle des baboïstes, parce que je suis baboïste en tant que président du RPCIAC. Et je suis aux côtés de l'AIRD, de l'UNG,
de la FUDOP, du NPR, du Front populaire ivoirien, nous sommes des bagoïstes. Et nous nous préparons à reconquérir le pouvoir d'État pour l'exercer. Nous ne le cachons pas d'ailleurs. Et je vois les PDCistes, j'ai vu aussi le président, le directeur cabinet de Charles Blé Goudé, Diaby Youssouf. J'étais très honoré que le président Blé Goudé me présente de nouvelle année. Je le salue affectueusement. Et donc, quand je vois les sous-fouettistes être là, bon, c'est dire que bientôt le dialogue va se faire. Puisque je crois que l'un des partis baboïstes du Front populaire ivoirien, je parle du président Blaise Sangare, a lancé un appel au dialogue au président de la République, Alassane Ouattara. Un appel ferme, décisif et irrévocable. Ça veut dire que ça passe ou ça casse. Je pense que le président Alassane Ouattara n'a pas compris un peu de quoi il s'agit. Nous, mon parti, au cours de plusieurs réunions, avons fait des déclarations successives. Et vous voyez que tout le monde est en phase dans cette affaire. Même le PDC-RDA veut la réforme de la commission électorale indépendante. Même Pascal Affi-Guessan, d'une tendance minoritaire du Front populaire ivoirien, que je salue chaleureusement, je ne sais pas si vous avez le représentant ici, demande aussi cette réforme. Tout le monde, tout le pays voit que le danger de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Mais il semble ne pas comprendre le message. Donc on est à une période très très critique, sensible de notre histoire. Ça veut dire que le 24 mars 2018 qui arrive, les Ivoiriens vont se battre parce qu'il n'y aura pas d'élection sénatoriale. Alors, j'en parlerai un peu parce que c'est quoi cette élection sénatoriale? C'est une élection illégale. Voilà le président de la République qui, en Conseil des ministres, prend une ordonnance qu'il adopte en Conseil des ministres et qui a soumis cette ordonnance-là à l'Assemblée nationale pour adoption. Mais après, avis du Conseil constitutionnel. L'Assemblée nationale n'est pas saisie. Le Conseil constitutionnel ne donne pas son avis. Et brusquement, comme on dit à Abidjan, tout à coup brusquement soudain, le président prend une ordonnance appelant dans un délai de 1 mois les Ivoiriens à voter pour les sénatoriales. Elles sont illégales. Et voilà. Elles n'auront pas lieu ces élections. Et je me réjouis que toute la Côte d'Ivoire tout entière, syndicats, partis politiques, comment dire, société civile, tout le monde s'est soulevé comme un seul homme pour dire on n'est pas d'accord pour cette commission électorale indépendante. Pourquoi? Parce qu'elle est d'abord une foreclose. Elle a expiré depuis 2016. On se rappelle que la Commission africaine des droits de l'homme l'avait déclarée déséquilibrée, inapte à garantir une quelconque sincérité des scrutins en Côte d'Ivoire et qu'il fallait la réformer. Le président de la République, qui avait basé son mandat portant sur la communauté internationale, fait aujourd'hui de ne pas entendre cette communauté internationale. Mais on va lui obliger. Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et je me réjouis en tout cas que nous soyons en phase sur ces questions-là avec nos amis d'EDS. On a vu un peu tout le travail abattu par la coalition du président Georges Amon-Orient, que je salue au passage, qui a réuni toute la Côte d'Ivoire, toutes les partis politiques, quelle que soit leur tendance, les syndicats, quelle que soit leur tendance, pour cette cause commune-là. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en danger. Nous avons un prédateur à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. C'est même plus un pouvoir, c'est une prédation. Le PDC a compris, c'est vrai, le PDC va à son rythme. Je comprends. On mange là-dedans, on ne va pas trop faire du bruit. Je vous ai compris. Dites au président, je vous ai compris. Je ne vais pas être trop long, puisque je crois qu'on est là pour le président Eric Kaye. En tout cas, je remercie vraiment le président Eric Kaye pour cette invitation. C'est la première fois que le président Eric Kaye nous invite à une cérémonie officielle. On s'est déjà rencontré lors de notre adhésion à EDS, à laquelle elle était là, avec le président de la FUDOP. Donc, on avait déjà été invité plusieurs fois par le président Stéphane Kipré, à 2 reprises déjà. Merci, président. Et merci aussi au président Charles Blé Goudé de nous avoir fait l'honneur de nous recevoir aussi la première fois. Nous sommes un parti qui n'a jamais gouverné. C'est normal.
nous avons fait des partis qui ont déjà gouverné. Donc, nous, les jeunes partis, être reconnus à ce niveau-là, pour nous, c'est une fierté. Et en même temps, une source d'humilité. Et nous en prenons bonne note. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne et heureuse année 2018. Et je forme le vœu sincère, ferme et décisif que 2020, les Baboïs soient au pouvoir d'État en Côte d'Ivoire pour l'exercice. Je vous remercie. Au nom de mon parti, le NPR, saluer toute la résistance. Après la résistance, je voudrais sincèrement rendre hommage au ministre Éric Kaye, président de l'AIRD. Chers amis, merci de nous avoir associés à votre rentrée politique. Je voudrais sincèrement vous dire merci. Merci au président Stéphane Kipré. Merci au président de la FIDOP, au frère, l'ami Dr Boga. Merci à toi, Christian Wabé, le président de la RPCI. Merci au directeur de cabinet du président Charles de Goudé. Merci à toi, camarade du PDCI. Vous savez, nous sommes dans un moment décisif. Chaque matin, quand on se lève, chacun est sur son mur, parce que maintenant, chacun a son journal. Et nous écrivons, ce qui nous regarde, c'est la libération du président Laurent Gbagbo. C'est ça, nous, qui nous regarde. Parce que c'est ce mal qui nous ont fait depuis 2011, pour lequel nous n'avons jamais participé à une élection. Donc nous devons continuer le combat de la libération du président Laurent Gbagbo. On ne peut pas aller à des élections, même en 2002, en 2020, avec une CEI qu'on voit à Abidjan, qui n'est pas réformée. Parce que vous avez entendu Bon Coulibaly dire que c'est une CEI qui est issue d'un consensus. Mais il oublie en même temps que ce sont les mêmes partis politiques qui ont signé le consensus qui demandent sa réformation. Donc, vous voyez, on dit toujours l'union fait la force. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici, ensemble. Parce que si un seul parti politique de Côte d'Ivoire vous dit que lui seul, en 2020, peut gagner des élections, c'est un parti menteur. Parce qu'en 2010, Gbagbo lui-même l'avait déjà compris, en partant aux élections avec la LMP. Ce n'est pas au moment où les gens se sont accaparés l'appareil politique et administratif de notre pays qu'on va se lever individuellement pour dire que moi seul je peux gagner. Je voudrais ici saluer l'EDS qui doit continuer à recruter pour devenir une force pour dégager le pouvoir en place. Et je voudrais aussi sincèrement saluer la présence du PDCI dans cette salle. J'espère que votre direction est au courant que vous êtes ici. Parce que nous ne voulons pas saluer des individus, nous voulons saluer les partis politiques. J'espère que Bédier sait qu'il est dans cette salle, pour qu'il rende compte à Bédier après, pour dire que c'est ensemble que nous allons libérer notre pays. Parce que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Et aujourd'hui, notre pays est dirigé par des Ivoiriens nouveaux, qui posent des actes nouveaux dans notre pays. C'est pour ça qu'il faut se mettre ensemble. Nous avons besoin d'un front national pour redonner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. D'abord. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Parce que ce sont des vies qui disparaissent chaque jour.
Moi, je suis dans la rue pour Babou, parce qu'il a été injustement arrêté. Mais quand on le libère, on le met à la disposition de son parti, le FPI. Mais pour l'instant, c'est un citoyen ivoirien qui est privé de ses libertés, de ses droits individuels. Donc, quand nous sommes dans cette situation-là, ça devient une priorité pour tous ceux qui comprennent que, pour qu'on parte à la réconciliation, il faut que ceux qui croupissent encore dans les prisons soient libérés. Donc, c'est ça la condition. Parce que c'est pour cette condition que depuis longtemps, on ne participe pas à des élections. Et pour l'instant, Blaise Pascal le dit, il dit c'est là où s'arrête la foi et la raison que commence la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque humainement, on ne peut pas accéder à ce qui est au-delà de nous, on se confie à une autre chose qui est au-delà de nous, qu'on appelle l'infini, Dieu. Je voudrais vous remercier. Je voudrais, Monsieur le ministre Caillé, je n'aurai pas d'intervention à faire. Je voudrais me tenir ici en tant que vice-président de l'EDS et parti dont l'AIRD est membre. On ne peut pas recevoir un vice-président de l'EDS venir à un pupitre sans qu'un autre l'introduise. Donc je voudrais être aujourd'hui le porte-voix pour pouvoir s'introduire à cette cérémonie. Mais permettez-moi, monsieur le vice-président de l'EDS, monsieur le ministre Eric, de saluer tous les différents responsables ici présents. Je voudrais saluer le vice-président intérimaire de l'AIRD, je voudrais te saluer. À chaque fois, mon vice-président Bourou me fait le point. Merci pour la constance dans le combat, dans la ligne que vous gardez. Merci surtout de comprendre qu'il n'existe pas un président en exil. Le ministre Kaye reste le président du parti et il dirige le parti, quel que soit l'endroit où il se trouve. Et je vois que vous êtes dans cette logique. Je voudrais te dire merci pour cela. Je voudrais dire saluer aussi le président Lobo Pascal. Je voudrais te saluer, président. Merci pour, je dirais, le verbe, de la manière dont tu passes le message. On voit que tu es vraiment un physicien qui dit ce qu'il pense et quand il veut. Merci, président, pour tout ce que tu fais. Je voudrais saluer aussi le président Rabé. Président, je voudrais te saluer. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la plateforme de communication que tu donnes à toute la résistance. À chaque fois qu'il y a l'occasion, je voudrais vraiment te dire merci. Merci pour cela. Je voudrais saluer mon très cher frère, le directeur de cabinet, Djabi Youssouf, du président Charles Blegoudé, avec le conseiller du COGEP, Abou Gali. Je voudrais vous saluer et dire, monsieur le directeur de cabinet, j'ai bien compris le message. J'ai compris l'interpellation en ce qui concerne la coalition, en ce qui concerne le fait qu'on doit se mettre ensemble. Je vais en parler avec le président Charles Blegoudé, mais je voudrais juste dire que la coalition, elle existe, monsieur le Dikan. La coalition, elle existe. C'est l'EDS. L'EDS est là. On parle des mêmes choses. On parle de la Côte d'Ivoire. Donc, invitez tout le monde, ceux qui portent toute la même voix, de venir nous rejoindre dans cette coalition-là, pour qu'on puisse parler ensemble de la Côte d'Ivoire. Parce que l'EDS mène un combat. L'EDS parle de la libération du président Laurent Gbagbo. L'EDS parle de la libération du président Charles Blegoudé. Donc il est important que l'EDS puisse avoir en son sein le COGEP, parce que l'EDS mène le combat pour le président de l'EDS. Mais au-delà de ça, nous allons nous voir pour pouvoir parler ensemble de la Côte d'Ivoire, parce qu'avec le président Charles Blegoudé, on est tous de la même génération. Donc te dire que monsieur le directeur de cabinet, j'ai bien compris le message. Je voudrais saluer le président des artistes de Côte d'Ivoire, le président Guy Sely,
Je voudrais te saluer, Président. Je voudrais te saluer parce que, au-delà de ta casquette de président des artistes de Côte d'Ivoire, je voudrais te dire merci pour la constance. Parce que souvent, on se trompe. On pense que ce soit les religieux, que ce soit les hommes de culture, ils ne font pas de la politique. C'est pas vrai. Vous savez, les premières personnes qui font la politique, c'est ceux qui parlent au nom du peuple. Un artiste parle au nom du peuple. Et je voudrais te dire merci parce que à chaque fois que tu dois parler au nom du peuple, tu utilises ta voix pour parler au nom du peuple. Je voudrais te saluer, Président, pour cela. Saluer les différents invités. Je voudrais saluer le délégué du PDCI. Je voudrais te saluer, je voudrais saluer ta présence. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter au propos du président Blaise Pascal. Et je sais qu'au PDCI, ils sont assez formés de comprendre que le délégué ne peut pas se déplacer sans avoir la caution de la direction. Je voudrais que tu puisses porter les salutations de l'UNG d'abord et de l'EDS au président Nicolas Bédier. Je voudrais te saluer pour cela. Je voudrais saluer aussi les différents patriotes ici présents. Utiliser le micro pour vous dire merci. Merci au nom de l'EDS pour tout ce que vous faites. Je l'ai dit toujours, depuis novembre 2011, quand le président Laurent Gbagbo a été déporté à La Haye, le combat politique a quitté la Côte d'Ivoire et s'est déporté dans l'Occident. Vous avez pris le relais du combat que nous avons commencé depuis toujours et vous avez mené dans le froid, sous la neige, sous le soleil, vous avez mené ce combat-là et vous continuez de mener ce combat-là. Je voudrais vous dire merci. Merci au nom de EDS pour tout ce que vous êtes en train de faire. Quand je parle au nom de EDS, je ne peux pas parler en mon nom simple. Je parle aussi au nom de tous les différents vice-présidents, au nom de toute la structure, et dire merci au Dr Boga. Merci parce que tu entretiens aussi cette fougue au niveau de la diaspora. Je voudrais te dire merci pour cela. Et dire que aujourd'hui nous sommes tous réunis pour l'AIRD. Je voudrais dire que si cette salle est pleine, ce n'est pas seulement à cause du ministre Kaïri, mais c'est à cause de la constance de tes valeurs, monsieur le ministre. Vous savez, un homme politique, c'est celui qui assume ses pensées. Un homme politique, c'est celui qui ne change pas selon la situation géographique dans laquelle il se trouve. Un homme politique, c'est celui qui reste constant. Et je voudrais saluer ta constance, monsieur le ministre. Je voudrais te saluer parce que tu es un aîné qui m'inspire beaucoup. Je pense que quand on vous voit mener la politique, nous sommes fiers de marcher dans vos pas. Et je voudrais te dire merci pour l'humilité avec laquelle tu mènes les débats politiques. J'ai eu plusieurs fois la chance de t'écouter lors de plusieurs réunions. Je vois l'humilité avec laquelle tu écoutes tout le monde. Je te dis merci parce que si aujourd'hui EDS existe, c'est parce que dans le temps, vous avez su s'aimer les graines de la coalition au sein du CNRD. Je vois le gros travail que tu as abattu, parce qu'on ne se lève pas aujourd'hui pour se mettre en coalition s'il n'y a pas eu de graines de la coalition. Et vous êtes ceux qui avaient sémé les graines de cette coalition-là. Ce qui mène qu'aujourd'hui, on reste autour de cette valeur. Merci pour tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire. Merci pour les grosses réformes que tu as apportées à la Côte d'Ivoire. Parce que en 2000, après la crise que la Côte d'Ivoire a connue, vous savez, il est bien beau de dire que nous devons couper avec l'Occident, mais couper avec l'Occident, ce n'est pas seulement couper le lien colonial. Il faut être capable de pouvoir mener les réformes et continuer ce qu'ils nous ont laissé. Parce que pendant que nous étions sous la colonisation, ils nous ont laissé des valeurs. Donc quand on coupe avec eux, il faut avoir aussi des cadres. Et vous faites partie des cadres qui avaient continué la réforme du secteur de l'administration. Je ne retiens pas forcément au niveau du ministère du Commerce, mais je retiens surtout au niveau de la réforme administrative. Aujourd'hui, l'État étant une continuité, je peux dire que l'État aujourd'hui est bâti sur la réforme Kaïri, la réforme que tu as bâtie pour l'administration du Côte d'Ivoire. Et je voudrais te dire merci pour tout ce travail que tu as fait. Je voudrais te dire merci parce que lorsque tu le faisais, tu ne le faisais pas en tant que UDPCI, en tant que AIRD, en tant que Probabo, tu le faisais pour la Côte d'Ivoire. Merci pour ton amour de la Côte d'Ivoire. Et c'est cette Côte d'Ivoire-là, c'est cet amour de cette Côte d'Ivoire qui te permet de continuer de mener ce combat étant en exil. Merci de servir la Côte d'Ivoire. Merci d'être un commis de la Côte d'Ivoire. Merci d'être un travailleur pour la Côte d'Ivoire. Et l'EDS, parti politique,
coalition de partis politiques où tu es vice-président, nous reconnaissons cette valeur-là. Nous reconnaissons cette valeur, continue de mener ce combat. La Côte d'Ivoire a besoin de vous. Je voudrais encourager les militants de l'AIRD. Je voudrais vous encourager à rester soudés autour du chef, à rester soudés autour de ces valeurs-là. Je voudrais vous dire que la valeur d'un grand, c'est celui qui reste constant dans son combat. Voilà pourquoi tous les artistes, Serge Kassi, Abou Gadier, Magadene, tous ceux qui sont restés constants dans le combat, je voudrais vous saluer. Salut le DG du bureau, je voudrais vous saluer. Et dire que la Côte d'Ivoire a besoin de nous tous. La Côte d'Ivoire a besoin de notre combat. Aujourd'hui, certes, ce n'est pas facile, mais aucun combat politique n'est facile. Aujourd'hui, certes, la Côte d'Ivoire est dans une situation très compliquée, mais les grandes nations, toutes les grandes nations traversent des situations compliquées. Et je voudrais, en tout cas, terminer par utiliser les propos spirituels que le représentant de l'AIRD en France a déposé et dans les parts du directeur du cabinet, de dire que s'il existe l'Égypte, il existe le désert, mais il existe aussi la terre promise. La Côte d'Ivoire est en train de traverser son histoire, la Côte d'Ivoire est en train de traverser l'Égypte, mais certainement la Côte d'Ivoire rentrera à la terre promise. Et je sais que l'AIRD rentrera dans cette terre promise avec la Côte d'Ivoire. Bonjour à tous. Monsieur le ministre Éric Aye, comme je vous avais promis que j'allais venir, j'ai fait abstraction à toutes les activités qu'on a aujourd'hui dans notre commune. Et je suis venue parce que j'adhère à la cause commune qui est celle de la libération de notre nation. Là, aujourd'hui, je ne vous parle pas en tant que conseiller municipal de France, en France. Mais je vous parle à cœur ouvert, toujours le cœur qui parle, parce que je pense que la Côte d'Ivoire a un tournant aujourd'hui décisif, tant dans le monde des ténèbres et des lumières, mais en même temps tant dans le monde physique et spirituel. J'étais en Côte d'Ivoire, j'ai fait près de 4 mois, je suis resté au village. Toute l'Ouest est assiégée, c'est terrible. C'est vrai que nous sommes en période des vœux, mais les enjeux sont colossaux au niveau de la Côte d'Ivoire. Et les décisions sont ici. Comme j'ai l'habitude de le dire, dans toutes les diplomaties préventives que je fais, les décisions sont ici. On n'a pas fait la campagne de Macron, on n'a pas fait la campagne de Hollande qui nous la mettent à l'envers. On a dans cette résistance, vous avez la chance encore, dans cette résistance d'avoir des personnes comme nous, avec notre modeste voix, de parler aux décideurs de la France. Mais est-ce que notre diaspora ivoirienne, notre résistance ivoirienne, est-ce qu'elle en a conscience? Parce qu'on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. Ce que je voulais vous dire, je voulais rappeler que le 24 janvier 2018, les accords de Marcoussis, ça fait 15 ans. Et oui, 15 ans. Je l'ai dit, je l'ai rappelé sur les différents médias et tout. J'avais proposé qu'on fasse même une conférence même à l'INAS Marcoussis, ce qui n'a pas été suivi. On aurait saisi pour faire le bilan des 15 ans de Marcoussis, parce que dans les accords de Marcoussis, il y a le désarmement dedans. On ne peut pas faire des élections sans désarmement. C'est pas possible. On ne peut pas faire des élections sans désarmement. Mais est-ce qu'on en est conscient? Tous les partis que nous sommes, mais il y a la société civile, face à une société militarisée qui est là. Qu'est-ce qu'on fait? Les décisions sont au Quai d'Orsay. Macron, depuis qu'il a été élu, il a déjà fait 6 voyages en Afrique. Il n'a pas été président du continent africain. Mais c'est à nous de faire une offensive diplomatique. Si vous voulez, on y va ensemble. Moi, je connais les couleurs du Quai d'Orsay. Imposées au peuple ivoirien. Et pour votre information, logiquement, dans la constitution qui a été imposée à la Côte d'Ivoire, le Sénat est normalement l'organe représentatif de la diaspora que nous sommes. Mais pour votre information, la diaspora ne votera pas pour les sénatoriales. Il y aura 66 postes à pourvoir, mais par les élus locaux là-bas, et par nomination. En dehors des 66 postes à pourvoir, il y a 33 qui seront nommés au gré de M. Ouattara. Donc, c'est vraiment un peu, c'est pour relever vraiment cette information-là. C'est vrai que la tribune n'est pas le lieu. Je suis désolée pour le ministre Kaye, mais ça fait partie de l'actualité.
Parce que l'AIRD a une intention de gouverner, mais on ne peut pas gouverner un cimetière. Il faut gouverner des humains et des vivants. Donc vraiment, je vous remercie pour cette tribune que vous me permettez d'avoir. Et je vous remercie de vous C'est